Voilà, de retour sur ce plateau avec notre tout premier invité, je l'ai annoncé tout à l'heure, Monsieur Christian Malamba. Il est le président de la Ligue des jeunes du Palou, un des plus grands partis politiques en activité en République démocratique du Congo, parti lomombiste unifié, cher à Antoine Gizenga, qui n'est plus là, mais qui prône les idéaux de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance, premier ministre de la République démocratique du Congo. Ce soir, c'est Christian Malamba que nous recevons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher, merci pour l'invitation. Alors d'entrée de jeu, j'ai présenté ce parti avec tous les honneurs. J'ai dit que c'est le parti de Lumumba, c'est le parti probablement le plus historique, c'est le parti le mieux implanté peut-être à travers la République démocratique du Congo, mais c'est un parti qui aussi est divisé en ce moment, qui sombre, un parti qui a des qualificatifs très difficiles. On dit non, au Palou il n'y a que des vieux. D'ailleurs, quand on a dit Ligue des jeunes du Palou, j'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment une ligue de jeunes au Palou? Parce qu'on entend Palou, on voit des mamans et des pampas en train de danser de gauche à droite, mais vous voulez écrire l'histoire différemment. Non, après, il faut dire, Gizenga en 1960, il a moins de 35 ans, ou à peine 35 ans. Lumumba en 60, ils ont tous moins de 40 ans, pour le dire clairement. Ça signifie que le Palou n'est pas un parti de vieux, mais c'est un parti où les jeunes qui adhèrent restent concentrés sur les objectifs. Ils sont fidèles aux idéaux du parti. Et voilà, il y a ces records de longévité qui est constaté. Et du coup, les gens qui ont adhéré au parti à 18 ans, ils sont là jusqu'à 80 ans. Donc vous êtes victime de votre fidélisation des militants. Vos militants ne vont pas à gauche, à droite. Ils sont là depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Victime, non. Après, il faut dire que... bon, après, je dirais que c'est des bonnes guerres. Mais les gens, ils sont là. Vous savez, quelqu'un, lorsqu'il ne peut pas combattre votre idéologie, lorsqu'il ne peut pas vous toucher sur les fonds, il va dans des détails. Il va sur des détails. Et c'est ça le problème. Mais aussi, vous avez dit quelque chose que je trouve important. Mais après, il faut préciser. Le Palou n'est pas divisé. Le Palou n'est pas divisé. On y viendra. Oui, ça, c'est une des thématiques. C'est vrai, on ne pouvait pas nier que Antoine Gizenga, quand il est mort, il a laissé le parti à des bonhommes. Aujourd'hui, vous êtes à Rotana, 4e rue, Hôtel du Fleuve, un peu à gauche, à droite, pour fêter les 60 ans. On en parlera. Mais d'abord, le plus important, c'est les 60 ans. Aujourd'hui, le Palou a 60 ans. Quel long chemin là parcouru. 60 ans de lutte, 60 ans de lutte acharnée, de développement des idéologies pour le bien-être, pour l'émancipation de la République démocratique du Congo, pour le bien de la population congolaise. Oui, c'est effectivement un motif de fierté. Je le disais l'autre fois aux camarades qui étaient avec moi, j'ai dit, on devrait même s'enorgueillir. Parce que battre un tel record de longévité pour un parti politique en Afrique où on est habitué à lier le parti à leurs leaders, à leurs créateurs, c'est très compliqué. On a vu beaucoup de partis disparaître juste après leurs créateurs, mais vous vous rendez compte que le Palou est là, il a fait face à toutes sortes de tempêtes. Les chefs, les leaders charismatiques, les patriarches, l'immortel Antoine Gizenga s'en est allé. Nous sommes restés, nous sommes là et nous continuons à perpétuer sa lutte. Nous continuons à perpétuer ce travail qu'il a commencé avec ses compagnons. Ce n'est pas une mince affaire. Voilà pourquoi j'ai dit, les Lumumbis devaient en principe s'enorgueillir. Et c'est aussi un motif non seulement de fierté, mais ça nous pousse aussi à un peu plus de responsabilité et d'engagement pour notre pays, le Congo. 60 ans plus tard, le Palou n'a pas donné de président de la République, mais quand même. Oui, le Palou n'a pas donné le président de la République, mais le Palou a donné accès à la démocratisation du pays après plusieurs années de dictature. Pourquoi je l'ai dit, je vais peut-être une information. Nous sommes en 2004, lorsqu'on doit voter la constitution actuelle, avec le Parlement de transition, le patriarche Antoine Gizenga, nous avons 4 députés au Parlement. Il demande aux députés du Palou, il dit, on va aller au Parlement au vote
on va vous proposer cette constitution. Au Parlement, vous ne votez pas. Votez contre la constitution. Elle sera adoptée. Et dès que ça sera adopté au Parlement, nous irons au référendum et nous demanderons à nos militants de voter massivement pour cette constitution. Vous vous rappelez avec moi que plusieurs partis avaient contesté l'actuelle constitution du pays. Et c'est grâce au Palou qu'on a réussi à mettre en place cette constitution, parce que vous l'avez dit, le Palou est implanté à travers toute la République. Vous ne pouvez pas brandir les drapeaux du Palou dans un seul village en République démocratique du Congo sans qu'un enfant vous appelle Palou Mwinda Congo. Ça signifie que c'est un parti, c'est carrément l'identité congolaise. Donc, nous l'avons fait, nous nous sommes battus pour que le pays arrive où il est. Ce qui a fait qu'en 2006, nous avons un candidat président de la République, le patriarche Antoine Gizenga, l'immortel, comme nous aimons le dire. Il est candidat, il sort 3e aux élections. Mais après, il y a un danger qui se présente. Parce que vous avez ceux qui disent déjà, nous voyons déjà que c'est la fissure Est-Ouest. Gizenga dit, ça ne marchera pas. Il pense que comme Bemba est de l'Ouest, Kabila est de l'Est, et ça donne la voie à la balkanisation. Automatiquement, Gizenga dit non, on ne va pas tomber dans ces pièges. Parce que déjà, il y a un nationaliste de l'autre côté. Un lumumbiste, fils non seulement d'un lumumbiste, Kabila, mais il est aussi lumumbiste. On va faire front commun, nous de l'Ouest, lui de l'Est, et pour que les choses aillent mieux. Sinon, et le pays allait être divisé. Ah oui, nous étions déjà sur le piège. Nous étions sur le piège des ennemis de la République. Et qu'est-ce qui se passe après? Les Palous arrivent au pouvoir. Ils proposent un programme du gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi que toutes les politiques économiques de 2006 qui suivent ou que nous essayons d'appliquer jusqu'à aujourd'hui sont l'émanation des bases posées par les Palous en 2006 déjà. Vous avez par exemple les politiques sur la rétrocommission, par exemple, qu'on dit non, toutes les provinces, voilà, il y a des provinces qui gagnent plus, qui gagnent mieux. Il faut que on essaie d'équilibrer pour donner du souffle aux autres provinces. Ça, c'est les projets des sociétés. Vous retrouvez tout ça dans les projets des sociétés du Palou qui datent de plusieurs années avant les élections de 2006. Et il y a beaucoup d'autres, les contrats chinois, on vous a parlé, l'année passée, il y a eu des bruits sur les contrats chinois, Sicomine et autres. Ça, c'est des propositions qui viennent du Palou. Mais nous nous plaignons, il n'y a pas d'argent. Le budget, il est toujours à moins d'1 milliard. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons des ressources, nous avons des minerais et autres. Cherchons des bons partenaires. Qu'ils viennent, ils peuvent exploiter un peu de minerais et nous trouver de l'argent. Et en exploitant d'ailleurs, ils donneront du travail aux Congolais et nous donner des moyens de développer notre pays. Et nous avons commencé. De 2006, on est venu. Et aujourd'hui, le président de la République, et je salue son excellent Félix Tshisekedi, a pensé qu'il faut revisiter ces contrats, ce qui est tout à fait normal. On part de 2006, aujourd'hui 2014, près 2024. Excusez-moi, 2024 aujourd'hui, bientôt 20 ans, c'est tout à fait normal qu'on puisse revisiter ces contrats qui ont été signés. En principe, il peut y avoir des avenants et autres. Ça, c'est le Palou. Le Palou n'a pas eu de président, mais le Palou a réussi à travailler, à mettre en place des politiques économiques, des politiques sociales, carrément des politiques publiques en faveur de la population congolaise. Les salaires, moi je suis fils d'enseignant, je suis fier de le dire, j'ai vu l'évolution du salaire de mes parents. C'est le Palou qui arrive en 2006, qui travaille pour qu'on augmente les salaires des enseignants et d'autres fonctionnaires. Donc le Palou n'a pas eu de président de la République jusque-là, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais le Palou a sérieusement travaillé pour qu'on ait un pays, qu'on sorte ce pays du marasme où il s'est retrouvé, qu'on le mette à un niveau où il peut ne fût-ce que commencer à courir. Bon, c'est bien louable tout ce que vous... Parce que ça, c'est vraiment l'histoire que vous êtes en train de raconter. Mais pas que l'histoire, mais des réalisations aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Histoire, réalité, effectivement. Ouais. Mais après, on a l'impression que le Palou s'est tiré une balle dans les pieds. Le Palou a commencé à se donner la mort lui-même en tant que parti avec des divisions. Antoine Gizenga est parti. Le parti a résisté un tout petit peu. Mais là, aujourd'hui, on a
4, 3, 5, 6, 7 L du Palou, comme je disais tout à l'heure. Comment vous prendre au sérieux? Comment se souvenir de tout ce travail colossal abattu quand vous-même en interne, vous n'arrivez pas à vous organiser? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas effacé votre histoire, vos efforts à travers les années et les âges en République démocratique du Congo? L'histoire du Palou reste et demeure. Personne ne peut l'effacer. Mon frère Christopher, je veux peut-être vous informer, les dissidences au sein du Palou ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en a combien? J'ai exagéré peut-être en disant 6-7. Non, les dissidences, je parle des dissidences, je ne parle pas du Palou. Il n'y a qu'un seul Palou. Sur la forme, sur les fonds, légalement, non, je dis qu'il n'y a qu'un seul Palou. Légalement, juridiquement, structurellement, il n'y a qu'un seul Palou. Il n'y a pas de Palou. Dirigé par. Là, nous sommes d'accord, dirigés par le patriarche, j'aime l'appeler comme ça, Godefroy Mayobo Mpwene. Donc vous êtes chef du parti. Ligue des jeunes de cette aile-là. Non, ce n'est pas une aile. Vous êtes un des bonhommes. Je voudrais qu'on se mette d'accord parce que vous, comme médias, vous avez aussi ce travail-là de sensibilisation, d'encadrement de vos auditeurs qui peuvent être perdus, mais qui, grâce à vous, peuvent se retrouver. Donc je voudrais que, surtout avec vous, d'ailleurs nous sommes de la même école, pour ceux qui ne le savent pas, Université catholique du Congo, c'est de l'excellence. Nous n'avons appris que l'excellence à l'UCC, et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'apologie de certains antivaleurs. Ça ne marchera pas, ça. Nous sommes d'accord, nous deux. Le Palou n'est pas fissuré. Les gens qui quittent le Palou usent de leurs droits constitutionnels. Ils sont libres comme personne d'adhérer au Palou ou de décider de quitter. Et je voudrais vous dire que les Palou, c'est depuis 1960 qu'on a commencé à avoir, les Lumumbistes ont commencé à avoir des combats de l'extérieur comme de l'intérieur. Déjà quand on voulait mettre en place ces partis, parce que les Palou c'est un projet qui date, l'accord pour créer les Palou date du mois d'octobre 1960. Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga, Jason Tsendwe, Bisikiro, Kachamura, tous ces gens se mettent d'accord qu'on doit créer un parti. Maintenant qu'on commence à être attaqué de l'extérieur comme de l'intérieur, nous devons nous mettre ensemble pour créer un bloc solide et fort. Ça commence là. En 1964, déjà quand on crée les Palou, il y a déjà des dissidents qui commencent. Certains commencent à quitter. On revient. Le patriarche part en exil. Il revient. Quand, après la conférence nationale souveraine, quand on met, avant même ça, avant même l'arrivée du patriarche, quand ceux qui étaient au pays commencent à restructurer les partis pour relancer d'autres activités, il y en a qui pensent que comme Gizenga à l'extérieur, nous ne devons prendre les Palou. Ils créent les Palou, un Palou à eux, ils vont légaliser les documents là-bas. Ils sont partis et nous connaissons tous l'histoire. En 1995, la même chose. En 2014, il y a Laure Kawanda qui est parti. Elle a créé son Palou. Et son parti, elle a quitté le Palou. Le Palou est resté. Il a résisté à tous ces vents. Maintenant, Gizenga s'en va, notre père fondateur, paix à son âme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des camarades qui pensent que c'est l'heure de commencer à tripatouiller les choses. Parce qu'il faut profiter, saisir des opportunités. Son fils essaye de résister. Il s'en va aussi, paix à son âme lui aussi. Et c'est là que commencent tous les problèmes. Mais vous voulez sauter. Il y a sa fille aussi à un moment. Non, sa fille, elle vient après. Okay. Elle vient après. Lui part, son fils récupère, il part. Non, son fils n'a pas récupéré. Son fils, quand le patriarche meurt, le fils est secrétaire permanent, porte-parole du parti nommé par le père lui-même. Okay. Et il est accompagné... J'aimerais vraiment qu'on aille lentement. Alors, parce que moi, j'ai quand même suivi, comme vous avez sorti des dossiers personnels ici de l'UCC, je vous informe aussi que mes grands-parents ont milité au sein de ce parti-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le courage de dire que c'est un parti de vieux. Parce que comme ça, on les provoque à la maison. Mais quand les grands-parents militaient, toi tu étais enfant, ils étaient encore jeunes. Ah voilà. Donc, c'est vrai. J'ai envie de dire qu'avant même que le patriarche Gizenga s'en aille, oui, il ne dirigeait déjà vraiment plus le parti.
faut être honnête en disant que quand il a quitté la primature, l'âge était déjà avancé, c'était vraiment le moment du repos. Oui. Mais comme en République démocratique du Congo, il faut travailler jusqu'au dernier souffle, oui. Il continue à occuper un certain poste d'honneur au sein du PALU. Mais c'est vraiment plus lui qui s'affichait, qui donnait des interviews. Il y avait des lieutenants, on voyait Makiashi, on voyait Mayobo, on voyait, qui encore j'en oublie, des noms. Adolphe Muzito à l'époque, et tant d'autres. Adolphe Muzito était aussi. Adolphe Muzito, oui, bien évidemment, Premier ministre après lui. Donc déjà, est-ce que les dissensions n'ont pas commencé de son vivant? Parce que vous dites que c'est arrivé après son départ. Non, mais je vous ai dit déjà en 60, on avait des dissidents. Non, pas 60. Je vous cite par exemple après 2008, après la primature de... Oui, je raconte l'histoire. Ça suffit qu'au Palou, quand les gens arrivent, ils accèdent à une certaine grandeur. Ils y arrivent et après ils pensent avoir atteint les sommets. Ils croient avoir atteint les sommets et du coup ça pose problème. Ça pose problème. Déjà en 1960, ça je dois le dire, quand on veut créer les Palou, parce qu'on tue Lumumba, Gizenga qui a Kisangani appelle les Lumumbistes. Venez, nous devons parachever l'œuvre. On s'était mis d'accord qu'on devait créer un parti. Venez. Il y a Christophe Gouenier, ton homonyme d'ailleurs, toi c'est Christopher, qui n'était pas d'accord. Kenya que Gizenga sorte leader. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'autoproclame président du MNC Lumumba. Ce qui était faux parce que il n'y a eu aucun congrès qu'il avait investi président du parti. Alors, quand de l'autre côté à Kisangani, on crée les partis, on commence par les Panalou, parti nationaliste lumumbiste, les Panalou, en 61, à Kisangani on crée. Il amène une arme tribale pour dire non, ces Panalou en réalité ils veulent dire Apana Lumumba. Apana Lumumba, ce n'est pas que ce n'est pas ce qu'ils font croire là. Ces gens veulent disparaître les noms de Lumumba. Il faut les arrêter. La campagne de SAP, c'est un mort-né concret. Et voilà, après, Gizenga. Donc les dissidents n'ont pas commencé après 2008 ou bien non. Il y a toujours eu ce goût. Les gens qui ont goûté au sucre, qui ont pensé qu'ils devaient rester, qu'ils devaient, et aussi ils sont devenus comme des rois. C'est comme des diacres qui portent les hommes et qui croient être devenus des prêtres. Alors qu'il oublie que son étole est renversée. C'est ça le problème. Et on a eu des gens, des dissensions. Des gens sont partis. Les gens sont partis. Ils venaient chacun, dès qu'il obtient quelque chose, il se croit grand, il part. Il part. Alors, pour revenir, lorsque Lugui meurt, et il y a eu quand même des problèmes, ça je dois les reconnaître au sein du parti. Rapidement, parce que c'est l'histoire, ouais, on a l'actualité aussi. Oui. Rappelez-vous que après, il y a le patriarche Gizenga qui était d'abord chez lui à Bouma, de l'autre côté, mais qui s'est retrouvé à Montfleury. Pour qu'il se calme. Ouais, qui s'est retrouvé à Montfleury, retiré de l'affection de son épouse, qui ne pouvait plus les rencontrer. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Je me réserve de citer les noms pour ne pas blesser certaines sensibilités. Mais on a retiré le patriarche à l'affection de son épouse. Son épouse qui voulait prendre soin de lui. Qui aimerait, toi, aujourd'hui... C'est pas le même qui avait divorcé? Non, c'est faux. Il est parti au Sud en Belgique. Mais après ça, c'est vraiment... Il est parti au Sud en Belgique. C'est vraiment des dossiers privés. Quand il revient... Pourquoi accrocher ça à l'histoire du Palou? Les gens étaient ministres. Ils ont pensé que pour mieux gérer certaines choses, il faut retirer parce que la maman, gênée, entre guillemets, ils l'ont fait. Donc, c'est des histoires qui commencent déjà. Après, quand vous dites que le patriarche est déjà vieux, il ne gérait pas... C'est vrai. Ce n'est pas pour rien qu'on a une permanence du parti qui gère au quotidien le parti. On a un secrétaire permanent, porte-parole du parti, qui gère au quotidien. Et s'il y a des dossiers sensibles, hautement politiques, il va vers le patriarche pour avoir son avis. Et ça, c'est tout à fait normal. Même le président de la République qui ne gère pas au quotidien. Il y a des ministres qui gèrent, et puis lui, on lui fait des rapports, et puis voilà. Donc, c'est comme ça. Le président ne peut pas toucher à tous les dossiers. C'est ça aussi le secrétaire général, les rôles du secrétaire général, chef du parti au Palou. Voilà. Mais je voulais revenir sur l'histoire des dissidents, parce que vous les trouvez quand même, il y a certains sur la 4e rue. Exactement. Les gens se posent des questions. Juste à côté de l'UCC.
Non, non, il ne peut pas être à côté. C'est en face, en fait. L'UCC, c'est la cité des Lumières, mon frère. Vous ne pouvez pas prendre ces gens et les mettre à côté de l'UCC, c'est compliqué. Alors, lorsque Lugui meurt, il y a un groupe. Mais parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est ministre, on peut le citer parce qu'il est connu, Didier Mazenga, qui est ministre du Transport, qui essaie de... À cette époque-là. À cette époque-là, il essaie d'instrumentaliser un groupe de militants. Dit non, maintenant Lugui est là, nous devons nous organiser pour prendre le pouvoir. Mayobo, c'est quelqu'un de trop dur. Il pense qu'il est Gizenga, tout. Et effectivement, Mayobo, c'est le meilleur disciple du patriarche Antoine Gizenga. Donc, du coup, ils essayent de faire un forcing au siège du parti, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'exiler à la 4e rue et y installer une permanence. Ils ne sont pas les Palous. Ils ne sont pas les Palous. Après la mort de Lugui, l'intérim a été assumé par les camarades de Godefroid Mayobo. Nous avons organisé un congrès le 22 août 2021 et à l'issue duquel on a eu Godefroid Mayobo, secrétaire général, Ida Kidi Manzumba, secrétaire général adjoint, Célestin Ngoma Machichi, secrétaire permanent, voilà, avec son équipe. Et il faut dire que le secrétaire permanent est nommé par le secrétaire général, donc il ne sort pas du congrès. Nous avons organisé un congrès et puis nous avons présenté tous les documents aux militants, les statuts, le règlement d'ordre intérieur, les catéchismes, les manifestes du Palou et tant d'autres documents sont là, qui ont consacré la clôture de ce 2e congrès. Il n'y a pas de division au sein du Palou. Il n'y a qu'un seul numéro d'enregistrement du Palou au ministère de l'Intérieur. On ne consacre qu'un seul Palou, il n'y en a pas deux. Donc, question pour terminer ce chapitre de dissension ou 2, 3, 4 Palou. Oui. Donc, Didier Mazenga est dans le gouvernement souminois envoyé par le patriarche Mayobo. Mazenga, c'est un fausseur. Oh. C'est un fausseur. Donc, le gouvernement est dans l'illégalité. C'est un fausseur. Mais comme... je ne sais pas. Non, en fait. Attendez. Le président de la République mais il est là en tant que qui? Il a fêté les 60 ans du Palou. Non, je dis c'est un fausseur. Willy Makache n'est peut-être pas dans le gouvernement, mais il a organisé aussi une grande activité pour les 60 ans du Palou. Le patriarche Antoine Gizenga aimait le dire, une histoire falsifiée désoriente. Mazenga est fausseur. Comme l'est aussi Makache, parce que les deux sont partis du Palou. Mais ils ne sont pas au Palou. Ce qu'il faut là, c'est de la rébellion. Et c'est des pratiques, des mauvaises pratiques, des tristes mémoires qu'on a connues avec des régimes précédents où on avait 2 partis, dédoublement des partis. Et il y a ces gens qui sont restés nostalgiques de ces pratiques, si je pourrais dire amorales, qui pensent qu'il faut continuer. Il est au gouvernement, je ne sais pas par quel mécanisme, parce que le président de la République, je dois l'avouer, a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut, où il veut. Vous avez aussi vu qu'il a récemment nommé un opposant au sein du gouvernement. On ne va pas dire, mais comment il se retrouve dans un gouvernement, il n'est pas de la majorité. Oui, mais le président l'a choisi. Donc Mazenga n'est pas dans le gouvernement sur le quota Palou. Didier Mazenga est un fausseur. Il n'est pas du Palou. Merci. Vous vous rappelez cette histoire. On va parler d'autre chose. Même à Massimanimba, vous avez suivi. Il a été cité dans l'histoire des élections. C'est à cause de lui et certains de ses amis qu'on n'a pas des élections au Kouilou jusqu'à aujourd'hui. Donc des gens qui sont habitués dans des troubles et qui pensent qu'il faut l'amener même dans la politique. Et heureusement pour nous, c'est un parti. Ils sont du coup bannis du parti ou bien s'ils font marche arrière, ils veulent demander pardon. C'est quand même sensible comme cas. C'est quand même sensible. Mais nous sommes lumumbistes. Les lumumbistes, nous ne sommes pas aussi extrémistes. Si aujourd'hui, Didier Mazenga, maître Didier Mazenga, qui je salue, c'est un aîné de la commune de la province, je le salue en passant. Sauf que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. S'il revient aujourd'hui, il veut réintégrer son parti, les Palous, on peut le prendre. Parce que ça ne fait même pas, ça va faire bientôt 10 ans depuis qu'il est au Palou. Quelles conditions? C'est un ancien de l'arc de Mbouta Olivier Kamita, j'aime l'appeler Mbouta. C'est lorsque Mbouta Olivier quitte le ministère du Plan pour aller dans l'opposition que maître Mbouta Didier Mazenga pense qu'il ne peut pas être du côté de l'opposition. Qu'il vient chercher à intégrer au Palou. Il y a des aînés qui l'ont pris chez nous, qui l'ont amené chez nous. Je suis Jabodé Chimouna, maître Célestin Ngoma, maître Dan Makiache qui est lui aussi parti.
mon aîné Charles Mobiloulou et les autres. Ce sont eux qui ont amené Mazengo Palou. Il Très n'a bien, même très pas bien, 10 très ans. bien, très bien. Il n'a même pas 10 ans. On va finir rapidement. 60 ans et après, quelle perspective? Et aussi les jeunes, la place des jeunes dans le Palou. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes seul. Hein. Je ne connais pas aligné comme ça devant moi, même dans un meeting du Palou des jeunes. Des C'est de plus en centaines, plus rare. des milliers, d'ailleurs, s'il faut prendre de tous les pays, ou des millions, des jeunes nationalistes lumumbistes, ils existent. Ils sont très nombreux. La Ligue des jeunes compte combien de membres? C'est vous le président. Non, la Ligue... Vous tenez vos réunions où? Meeting des Palous avec les jeunes. En fait, je voudrais préciser une chose. Les jeunes du Palou sont ligués. Ils sont constitués en une ligue. La Ligue ne concerne pas que nous qui sommes ici à Kinshasa. La Ligue, ce n'est pas la coordination nationale. Mais la Ligue a en son sein tous les jeunes du Palou à travers la République, même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Vous avez Eric Mounaya là, au Canada, les Christian Kitsoume et tant d'autres. Ils sont nombreux, même à l'extérieur du pays. Moi, je suis en contact régulier avec tous ces jeunes. Le Palou est planté même dans la diaspora. Même dans la diaspora. Mais nous avons des loups. Il y a le professeur Hugo Mwanza de PA qu'on a enterré début août, qui était de la représentation extérieure. Alain Kiss, vous pouvez le connaître, il était aussi de là. Nous avons la représentation à Benelux, en France et autres. Nous avons les camarades d'Etienne Moubenga qui est à Paris et qui essaye de coordonner des activités. Ils sont nombreux, même à travers les pays africains, en Australie, partout. Merci en tout cas, merci pour l'histoire, merci pour les réalisations. Merci pour Patrick Mouyaya, par exemple, un des meilleurs éléments que le Palou ait pu offrir à ce pays, à ce gouvernement depuis quelques années. Merci beaucoup. Ça, rien à faire. Mais pour des perspectives, parce qu'on devait en parler. Oui, très rapidement. Le 19 octobre, nous organisons le symposium des jeunes nationalistes lumumbistes du Palou. On va bientôt faire des annonces pour que les gens nous localisent. Nous sommes désormais tournés vers l'avenir. Vous avez bien dit qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore pu accomplir. Nous devons nous mettre au travail, sérieusement. Les Palou, ce n'est pas un parti des vieux, c'est un parti des jeunes. Il a été créé par des jeunes. Qui sont devenus vieux. Il est toujours... qui deviennent vieux, naturellement. Et qui sont restés fidèles à l'idéologie. Ouais. Et il est maintenu par des jeunes. Patrick Mouyaya entre Palou à 25-26 ans. Aujourd'hui, il est au-delà de 40 ans. Quand il sera vieux, vous direz aussi c'est un parti de vieux. Moi-même, avec ma petite calvitie qui avance. Après demain, on dira c'est un parti de vieux. Mais je suis au Palou depuis quand? Depuis 2008 non, 2006, je suis au Palou. Félicitations. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc nous avons beaucoup d'activités qui arrivent. J'invite le camarade jeune du Palou. Écoutez, le Palou, c'est le seul parti au Congo qui a une histoire intimement liée au pays. Quand vous devez raconter l'histoire du Palou, vous racontez celle du pays. Le seul. Et je voudrais demander aux camarades de se rappeler toujours que ce sont les jeunes qui ont fait accéder la République démocratique du Congo à l'indépendance. Les jeunes lumumbistes, pas d'autres. C'était des jeunes lumumbistes et certains s'étaient greffés à eux. Et il y a d'autres même, 11 jours après, ont déclaré la sécession. Vous avez Moïse Tchombeki, on célèbre l'indépendance le 30 juin et le 11 juillet, c'est la sécession katangaise. Donc, j'invite tous les camarades jeunes du Palou à se mettre en ordre de bataille. C'est l'heure du travail. Les vieux sont fatigués, les aînés sont fatigués. Ils ont fait le travail. Nous devons prendre les relais et nous mettre en ordre de bataille. Et nous n'avons plus de temps à perdre. C'est l'heure du travail et je vous invite tous. Il n'est pas normal que dans un pays où tout le monde célèbre Lumumba, mais que tout le monde ne soit pas du Palou. En principe, la RDC ne devait avoir que Palou comme parti. Sinon, les Palou et d'autres partis, parce qu'il y a d'autres partis, des partis amis des socialistes, comme l'IDPS, tant d'autres, ce sont des socialistes. Mais du moins, vous savez, aussi ça on ne l'a pas dit, Antoine Gizenga a milité pour avoir une gauche socialiste congolaise. C'est le rêve que nous voulons réaliser d'ici là. Et si nous nous mettons d'accord avec tous les autres frères, je voudrais vraiment que ces rêves se réalisent. Parce que nous avons tenté avec tous les partis à gauche, à droite, de la créer, de la créer, de la créer. C'est quoi les résultats?
on va au-delà des 1000 partis. Merci beaucoup, Mais monsieur pour Christian quel objectif? Malamba. On fera peut-être une émission vraiment appropriée pour avoir plus de temps. Beaucoup parce de que choses à l'histoire du dire, Palu est vaste. peu de temps. On peut écrire des livres, on peut faire des documentaires. Je vous reproche d'ailleurs tout ça, parce que les jeunes aujourd'hui... Non, les jeunes écrivent. Les plus jeunes ne sont pas au courant des documentaires, même les dessins animés. Faites, oui, je sais. Maître Célestin Ngoma a écrit Pas de limite à nos rêves. Il m'avait même offert ce livre. Il y a même la passe du changement qui va bientôt être édité. Oui. Il a un livre dans les tiroirs. Il m'avait offert. Qu'il est en train de sortir. Donc, nous écrivons. Moi-même, je suis sur beaucoup de projets d'écriture. Merci. Mais je ne peux pas les sortir maintenant. Nous sortons d'une excellente école, toi et moi, c'est l'Université catholique du Congo. Et je suis fier de t'avoir ici parce que tu es dans une chaîne un peu phare de la ville. Pas un peu phare. La chaîne phare. J'ai parlé avec le président hier. J'ai dit, mais Christopher, vous savez, on est de la même école. Il dit, j'espère que vous soutenez le président pour les élections. Je ne suis malheureusement pas journaliste. Non, vous n'avez pas besoin d'être journaliste. Mais vous pensez que c'est sa place? J'ai de très bonnes relations avec le président. C'est un aîné que j'admire depuis. Vous savez, je suis même allé le chercher sur Internet pour voir ses émissions sur Télé Sud. Hein? Oui. Télé Sud en France, comment il a commencé, tout ça. Je le suis de très près. Et j'espère qu'il peut faire un très bon travail pour la presse congolaise et puis au niveau national. Il était déjà au niveau de Kinshasa, je l'ai vu au Fourreux Moulin. Je crois qu'il peut encore être excellent. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Mais si j'ai un conseil, si je vois quelqu'un, je peux le conseiller. Je peux le conseiller. Et puis, bon, après, ça dépend de l'organisation. Je ne suis pas journaliste, je suis économiste, philosophe. Il y a certaines questions qui m'échappent du côté journalisme, mais on peut toujours voir. Merci beaucoup, monsieur Christian Malamba. Monsieur le Président, c'est à moi de vous remercier. Très prochainement, avec le même plaisir. On va prendre rapidement Dieudonné Mouchagalousa, que j'ai vu finalement dans les couloirs de Télé 50 ici, pour parler de la question des droits humains. Et effectivement, il est toujours disponible pour nous pour répondre à des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire un peu malheureuse, mais il est toujours là, il répond toujours.